hey, toi, reste ici, je vais garder un prisonnier en gage. C'est Siméon qui reste en prison comme gage. Les autres disent, oh, qu'est-ce qui nous arrive? C'est probablement le sang de Joseph qui nous tombe dessus. Ben, ils ne savaient pas que c'était vraiment le sang de Joseph qui était même en train de parler devant eux. Et là, ils rentrent chez eux, ils disent, Père, tu ne sais pas, tu ne veux pas croire qu'est-ce qui nous est arrivé. On est arrivé là-bas et le prince d'Égypte, il nous a pris pour des espions et là il dit que pour prouver notre identité, nous devons amener Benjamin. Jacob dit, quoi? Benjamin? Oubliez ça. Sur mon corps mort. Vous m'avez déjà pris Joseph. Maintenant, Benjamin, vous voulez faire descendre ma tête toute blanchie, blablabla. Il part. Mais vous savez quoi? Un ventre vide a toujours raison d'un homme. C'était bon tous ces discours quand il y avait encore du blé, mais quand le blé est épuisé, hey, Judas, venez ici, allez chercher du blé. Papa, Benjamin, non, un jour de jeûne. Judas, allez chercher du blé. Papa, Benjamin, je ne sais pas combien de jours il était capable de tenir, mais à un moment, il a cédé. Vous savez, la chair cède toujours au jeûne. Si tu veux briser ta chair, jeûne. Ça là, jeûne. Et même après avoir jeûné, il faut que tu jeûnes encore. Après un peu de temps, ça revient. Tu sors le gros bâton. Et après, encore, ça revient. Ça ne finit jamais. C'est pourquoi il faut prier continuellement et il faut jeûner continuellement. C'est pourquoi l'Église a établi un jour de jeûne par semaine. C'est pour toi. Ce n'est pas pour l'Église, c'est pour toi d'abord. Alléluia. 1 heure de prière par jour. C'est des bonnes vitamines pour ton être spirituel. Alléluia. Et là, finalement, il dit, ok, bon, prenez des cadeaux, amenez Benjamin, s'il vous plaît. Et Judas, c'est Judas ou c'est Ruben, je ne me rappelle plus. Judas qui dit, ou Ruben, il dit, j'ai mes enfants, si je ne te ramène pas Benjamin, Ruben, si je ne te ramène pas Benjamin, prends mes enfants, tue-les à la place de Benjamin et je vais te ramener Benjamin. Et là, ils s'en vont, ils arrivent là-bas, Joseph les reçoit, et c'est terrible, etc. Ils se prosternent encore devant lui. Et regardez un peu ceci. Joseph avait des rêves. Amen. Amen. Le panetier avait des rêves. Pharaon avait aussi des rêves. Même Potiphar avait des rêves. Mais si vous lisez tout le long dans le livre de Genèse, Joseph n'a jamais travaillé pour accomplir ses rêves. Il a toujours travaillé et dédié sa vie pour accomplir le rêve de celui que Dieu met au-dessus de lui. Mais en accomplissant le rêve de Pharaon, ses rêves se sont accomplis. En accomplissant le rêve de tous ceux qu'il a servis, ces rêves sont arrivés à être accomplis. Il n'a jamais bougé ses doigts pour ses propres rêves. En d'autres termes, il n'a jamais travaillé pour son propre royaume. Tout le monde, Dieu va toujours mettre quelqu'un au-dessus de toi dans ta vie. Tous. Et quand tu accomplis le rêve de qui Dieu t'a placé en dessous, tes rêves vont aussi s'accomplir. Et c'est comme ça que Joseph l'a fait.
Et ça marche toujours comme ça. Ça marche toujours comme ça. Les plus grands serviteurs de Dieu, ils étaient eux-mêmes des grands serviteurs d'autres serviteurs. Tu ne peux pas diriger si tu n'es pas dirigeable. Au moins un seul. Le royaume de Dieu, une clé dans le royaume de Dieu, c'est la soumission. Et ça, c'est quelque chose de très rare de nos jours dans notre société. Même les tout petits, ils ne sont même plus soumis à leurs parents. On apprend l'insoumission tôt dans nos maisons même. Si tu n'es pas soumis, tu n'iras nulle part dans le royaume de Dieu. Dieu n'utilise jamais les insoumis. Et la soumission, ce n'est pas quand nous sommes d'accord. Ça, ce n'est pas la soumission. Quand c'est lui qui te dirige, va dans la même direction que toi, ça, ce n'est pas la soumission. Ça, c'est l'accord. Vous êtes en accord. Tu n'es pas en soumission. La soumission, c'est lorsque lui, il dit, on va ici. Toi, tu dis, ben, on devait aller là-bas. Et là, mais, non, on va ici. Ok. Ça, c'est la soumission. Ça, c'est la soumission. Ce n'est pas quand vous êtes d'accord. Quand vous êtes d'accord, ce n'est pas la soumission. Tu es en train de faire ce que tu voulais faire. Amen, non? Amen. Alléluia. C'est clé, c'est clé, c'est clé. Et ça marche toujours. Maintenant, oui. Ok. La soumission, si, disons, je dis, je vais aller à gauche, et puis la soeur Bika va aller à droite. Mais, qui doit se soumettre à qui? Donc, je vais dire, est-ce que c'est né ou bien c'est... Il faut répondre, pasteur, s'il te plaît. Non, je vais te dire, je vais te donner l'exemple. Mettons, juste par exemple, ok? Ok. Et donc, tu fais partir de la chorale. Ok. Ok? Bon. Et c'est le frère Mutombo qui est responsable de la chorale. Ok. Le frère Mutombo dit, bon, Solange, aujourd'hui, on va chanter Loué, loué. Toi, tu dis, non, non, non. Je sens qu'on devrait chanter Eya, ya, eya. Là, dit ok, bah, même si je sens qu'on devait chanter Eya, le frère Mutombo, c'est lui le responsable de la chorale. Il a dit qu'on va chanter Loué, loué. Tu ne vas pas chanter Loué, loué. Quand c'est le temps de chanter Loué, tu vas être Loué, loué. Maintenant, dans la même situation, maintenant, là, c'est toi et la sœur Marisa. Là, la sœur Marisa dit, ben, on va chanter Loué, loué. Et toi, tu dis non. Toi, tu dis Loué, loué parce que t'es créole. On va chanter Eya, ya, eya parce que ça vient de l'Afrique. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le frère Mutombo. C'est tout. Amen. On va voir le frère Mutombo. Qui est-ce que Dieu... Parce que quelque part, tout le monde doit rendre des comptes à quelqu'un. Si tu ne rends des comptes à personne, tu es dans une place dangereuse. Il faut que tu permettes toujours le droit de parole dans ta vie à quelqu'un. Et quelqu'un peut te parler ouvertement, directement,
et sans que tu en fasses, sans que tu dises pour qui tu te prends. Amen. Amen. Oui, frère Louis. Dans le cas de la soumission, bon, regardons dans nos foyers. Nos parents sont la tête de nos foyers, donc ils sont les dirigeants. Bon, pour ceux d'entre nous que les parents ne sont pas vraiment dans le Seigneur, et que nos parents nous disent, moi je connais Dieu, tu marches dans cette direction, ça fait que c'est comme ça. Moi je te conseille de marcher dans cette direction parce que moi je suis perfect. Comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons marcher? Parce que nous sommes censés être soumis aussi à nos parents. À nos parents. Ça dépend toujours où tu es dans ta marche, d'abord personnelle, à quel âge ou à quel moment de ta vie tu es. Ça, c'est la première chose. Un enfant de 10 ans, ce n'est pas la même chose qu'un enfant de 20 ans. Tu peux avoir une conversation avec ton père. La première chose, c'est de parler avec ton papa. La deuxième chose, c'est de prier et d'intercéder pour ton père. La troisième chose, c'est de ne pas offenser ton père. C'est-à-dire, la Bible nous dit, nous devons honorer nos pères. La Bible ne nous dit pas, nous devons honorer nos pères croyants. Ils disent, nous devons honorer nos pères. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie, honorer nos pères? Je vais le mettre dans un meilleur contexte. Si je veux vraiment aller dans l'autre extrême pour qu'on puisse conceptualiser. Si ton père te dit aujourd'hui, bon, moi je sais, chez nous c'est comme ça, je vais aller vraiment dans l'extrême. Il te dit par exemple, prends les excréments, mets-les sur ton vêtement, ça va te porter chance. Chez nous c'est comme ça. Bon. Quelle va être ta réaction? Tu vas argumenter, n'est-ce pas? Tu vas parler. Parce que quand on injecte Dieu, on dirait qu'on perd toujours tous les boussoles. Mais au fond, c'est un conflit et on veut le gérer de la meilleure façon possible. On va essayer de retarder ce processus le plus longtemps possible, alors qu'on essaie de convaincre le papa que peut-être qu'on faisait ça en 1910, mais maintenant en 2013, et si je faisais cela, on va me débarquer de l'autobus, par exemple. Je vais avoir... Tu vois ce que je veux dire? On va parler, on va argumenter, on ne va pas être insolent, on va rester poli. Et moi, je suis convaincu que si tu parles bien et que tu demandes l'aide de Dieu, tout va se dérouler comme il faut. Et je n'ai jamais vu un père qui force sa croyance sur un enfant de 20 ans. Quand on est à 5, 6 ans, 7 ans, on n'a pas le choix anyway. Mais quand on commence à avoir 20 ans, même nos rapports avec nos parents changent. Des fois, c'est nous-mêmes qui devons d'abord commencer par gagner ce respect en faisant preuve de maturité. Et quand nous commençons à agir de façon mature, nos rapports changent. Et après, quand nos rapports changent, ces questions sont résolues aussi différemment. Ça peut aller à l'extrême. Il y a de ces moments où c'est l'extrême. Et on va adresser l'extrême.